OK, donc pour ce problème-ci, avec Pharmatech, ce qu'on a évidemment, c'est un test T pour des groupes dépendants et non pas indépendants. Pourquoi? Parce que les participants en janvier sont les mêmes que les participants en février. Donc, c'est pas qu'on va prendre la moyenne de janvier, puis là, la moyenne de février, puis comparer les deux ensemble comme si c'était des groupes indépendants. Ce sont les mêmes gens. Fait qu'à la place, ce qu'on doit faire ici, c'est calculer les différences entre janvier et février. Et c'est ce que j'ai ici dans cette colonne-ci. Okay? Si tu regardes la colonne D, la colonne des différences, janvier moins février, 10 moins 7, 3. 10 moins 7, 3 encore. 9 moins 6, 3 encore. 8 moins 7, 1, et ainsi de suite. Donc, j'ai ici toutes les différences pour chacun des participants. Et avec ça, je prends tout ça et je fais une moyenne. Ça me donne la moyenne des différences, d'où l'expression x bar petit d, moyenne des différences. Okay? Puis, je peux faire aussi un écart-type des différences. Comme je ferais un écart-type, imagine que tout ça, c'est des données. Tu peux calculer une moyenne avec ces données-là, puis tu peux calculer un écart-type. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'écart-type des différences. 1.66. OK? Bon. Maintenant, mes hypothèses étant celles-ci, la première chose que j'ai besoin pour faire ce test d'hypothèse, j'ai besoin de ça ici. Et ça, ce que c'est l'erreur type des différences. Okay? C'est l'erreur type des différences. Donc, pour le calculer, je vais te montrer. Je vais mettre ça sur pause, je vais préparer ça. Alors, pour l'erreur type des différences, ce que je fais, c'est que je prends l'écart type des différences divisé par la racine carrée de n. Comme ce que je fais normalement quand je veux calculer une erreur type, juste comme ça. Puis ce que je fais, c'est que je prends S divisé par la racine carrée de n. Mais c'est la même chose ici, sauf que c'est pas pour des scores, c'est pas pour une moyenne, mais c'est pour une différence. Pour une différence. Okay? Donc, c'est la même formule. Sauf que, voilà, c'est l'écart type des différences qui est dans le tableau, puis la racine carrée de n. Fait qu'il s'avère que ça fait 1.66 divisé par la racine carrée de 10. Et si tu fais ça, tu obtiens 0.525. Alors, la formule de ton T, c'est la moyenne des différences sur l'erreur type des différences. Et je pense sur la feuille de formule, si je ne me trompe pas, en fait, c'est même marqué comme ça, ce qui veut dire exactement la même chose sur Markron, évidemment. Okay? Donc pour nous, on sait déjà ce qu'il y a en bas. En bas, il y a 0,525. La moyenne des différences, juste pour aller la rechercher, la moyenne des différences, on avait dit ici qu'elle était à 3.1. OK? 3.1. Voilà. Donc, si je fais ça ici, j'obtiens un T qui est égal à 5,90. Donc ça, c'est mon T observé. OK? C'est mon T observé. Donc maintenant, je vais aller vérifier mon T critique. Okay. Puis, pour le T critique, tes degrés de liberté, okay. En passant, on peut tout de suite aller voir, là, c'est une hypothèse unidirectionnelle. Okay. Unidirectionnelle. Donc, j'ai ça ici. Donc, on sait que c'est uni à 0,05. Okay. Puis tes degrés de liberté, c'est ton nombre de participants moins 1. Oups. Excuse-moi. Tes degrés de liberté. Voyons. Tes degrés de liberté, c'est ton nombre de participants moins 1.
Donc n moins 1, dans le fond. Donc ici, ça veut dire 10 moins 1, qui veut dire 9. Donc si tu vas dans ta table T, pour 9 degrés de liberté unidirectionnelle 0.05, tu obtiens un T de 1.833, qui est ton T critique. 1.833. Donc, qu'est-ce que tu remarques tout de suite? Ton T observé de 5.9, il est beaucoup plus grand que ton T critique de 1.833. Et donc, tu peux rejeter ton hypothèse nulle. C'est pour ça que j'ai mis, donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle, comme quoi la différence, elle est plus petite ou égale à 0. La différence est plus grande que 0. Ce qui veut dire donc que il y a une différence entre janvier et février chez les gens. Et que cette différence-là est plus grande qu'aucune différence. Dans le fond, elle est plus grande que 0. Voilà.